Prenons nos Bibles dans les deux. Néhémie, chapitre 8, le premier verset, jusqu'à 18. Hélène va nous lire le psaume 33, versets 13 à 14. C'est là que nous allons trouver notre titre. Amen. Le titre ce matin, la providence et la souveraineté de Dieu. Je parle de la providence et de la souveraineté de Dieu. La Bible dit que Dieu est souverain, il a l'autorité, le pouvoir suprême, il domine sur tout, il règne sur tout. Et quand on parle de la providence, c'est le fait que Dieu soit au contrôle de tout ce qui se passe. Alléluia. Dieu voit tout, Dieu est au contrôle de toutes les actions des hommes, les actions des rois. Alléluia. Et souvent, sans qu'ils les sachent. Amen. Sans que ces derniers les sachent, ils contrôlent tout. Amen. C'est extraordinaire de comprendre ces choses. Surtout en ce moment, quand on voit l'actualité, on voit ce qui se passe dans le monde. Il y a les problèmes du climat, il y a la montée des eaux. Alléluia. Il y a la guerre. Tout le monde tremble en ce moment parce qu'on craint qu'il puisse y avoir un problème entre la Russie et les autres nations. Par ce qui se passe en Syrie. Et gloire soit rendue à Dieu, parce qu'Obama a dit la France, la Russie et les États-Unis ne feront pas la guerre par procuration. Alléluia. Ils ne veulent pas que leurs conflits, leurs différences puissent avoir comme un terrain la Syrie, pour essayer de régler les comptes, pour essayer d'avoir l'hégémonie. Mais une chose est vraie, que Dieu est vivant. Amen. Donc, je n'ai pas entendu d'amen. Dieu est tout puissant. Amen. Comment toi tu regardes toutes ces choses? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es troublé? Paraît-il, bientôt, avec le feu des serres, on n'aura plus d'oxygène. Tout prête à ce que les gens soient troublés. Et l'âme fatale, une fois que j'ai fait cette prédication ici, la peur de la mort est l'âme fatale de Satan. Quand les gens ont peur, quand les gens sont troublés, quand les gens sont désespérés, ils sont prêts à tout. Nous voyons en ce moment comment les migrants, alléluia, ils se déplacent par masse. Ils apprennent que les personnes qui sont parties en premier, la plupart sont morts, mais ça ne les empêche pas d'y aller. Rester ici et mourir sur les autres, c'est pareil. Alléluia. Les gens raisonnent différemment quand ils sont dans la peur, dans l'angoisse. Les chrétiens, quand ils sont troublés, ils ont des comportements bizarres. Voilà pourquoi en Afrique, beaucoup de chrétiens sont en train de jeter leurs enfants dehors. Paraît-il qu'ils sont des sorciers. Les enfants sont en train de jeter leurs parents dehors. Parce que c'est ma mère, c'est mon père qui bloquent ma bénédiction. Ils empêchent Dieu de me bénir. Une fois quand j'écoute ça, je dis, mais de quel Dieu vous parlez? Le Dieu tout-puissant, le Dieu souverain, qui nous conduit par sa même providence, qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et quel Dieu vous parle? Est-ce que vous connaissez Dieu? Jésus disait à la femme samaritaine, vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Et si les chrétiens sont dans l'ignorance, si les pasteurs sont dans l'ignorance, ils ont des comportements bizarres. Alléluia. Alléluia.
Mais les Seigneurs veulent que tu saches aujourd'hui, il est souverain. Son pouvoir est suprême. Il est au-dessus de tous les hommes. Et sa providence, parce que nous sommes conduits par sa main providente, il fait, il gère tout, il connaît tout, il sait ce qu'il fait. Amen. Il utilise les hommes, il utilise les diables, il utilise tout le monde comme il veut. Alléluia. Alléluia. Ah, si c'est vrai, ça doit être une bonne nouvelle. Amen. Si c'est vrai, ça doit réjouir, ça doit nous révolutionner. Comment j'ai compris ces choses, c'est fini. Avant, j'étais chrétien, mais je ne comprenais pas ces choses. Mais quand j'ai compris ça, c'est fini. Je suis dans la souveraineté de Dieu. Aucun de mes cheveux ne peut tomber sans que Dieu le permette. C'est lui qui me garde des sommets ni des dors. 24 heures sur 24, il est avec nous. Il dispose d'une armée puissante des anges de Dieu qui obéissent à sa voix. Le même qui ont chassé les diables lorsqu'ils se corrompus au ciel. Aujourd'hui, il continue à les pourchasser en réponse de prière des foi des chrétiens. Si on n'a pas la foi, on bloque le Saint-Esprit, on bloque l'armée céleste. Il faut vérifier. Quel que soit ce qui m'arrive, en bien ou en mal, le Seigneur a un plan. Puisque c'est lui qui est le maître de ma vie. Il n'y a pas plus grand que lui. Il est tout puissant. Aucun homme ne peut les surpasser. Il fait ce qu'il veut au ciel, sur la terre. Il dirige les eaux, il contrôle les eaux, les vagues, et tout. Ah, si on a un Dieu, un tel Dieu comme notre Père, il y a des quoi se réjouir. Dis à ton voisin, réjouis-toi, réjouis-toi. Néhémie a dit, ne vous inquiétez pas, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas les moments vraiment d'être troublé, de pleurer. C'est vrai que la parole de Dieu peut susciter des attitudes, des comportements bizarres, selon qu'on connaît ou on ne connaît pas. Il fallait une explication correcte pour que le peuple se ressaisisse. Alléluia. Alléluia. Ils tremblaient, ils étaient troublés en découvrant la volonté du Seigneur, en découvrant la parole de Dieu. Ils étaient troublés. Ils se sont rendus compte de leur péché. Ils se sont rendus compte de leur rébellion. Ils se sont rendus compte qu'ils ont marché loin de la volonté du Seigneur. Mais, c'était les temps du Seigneur pour eux de sortir de l'ignorance. Alléluia. C'est les temps du Seigneur pour eux de revenir à lui. C'est ce qui doit susciter l'évangile lorsque nous l'écoutons. Si c'est vrai, nous devons courir tous les dimanches à l'église pour écouter l'évangile. Si c'est vrai, nous devons manger la parole, c'est plus que les 4 C, c'est plus que le... Hier, je mangeais avec mon épouse, au resto, mais non, mais c'est rien tout ça. Alléluia. C'est plus que la sémoule, c'est plus que la tchéké, les nolés, c'est plus que toutes ces choses-là. Alléluia. Mais pourquoi les gens ne courent pas? Pourquoi les gens ne viennent pas? Alors que c'est la méthode de Dieu, de donner d'abord la parole. Et si cette parole produit la foi dans la vie d'une personne, alors lui, il s'échappe au opérer les miracles. Il a décidé d'agir seulement en réponse à la prière de ses enfants. Comme ça, ce sera une preuve que j'ai demandé à Dieu, il m'a donné. Je vais encore voir plus de liberté. Prochainement, je vais encore oser. Si... Alléluia. La foi est perfectible. En recevant des réponses à la prière, ma foi va grandir. Moi, avant, je croyais en Dieu pour la guérison de fièvre. Mais quand c'était le cancer, je me suis dit, Seigneur, que ta souveraineté soit faite. Toi-même, tu sais, quelque part, je suis en train de vouer la personne à moi. Mais si c'était la fièvre de son nom, au nom de Jésus. Mais comme la foi est perfectible, à force de recevoir des grâces le dimanche, Dieu doit recevoir des grâces, à force de recevoir des forces le dimanche, le Seigneur m'a guéri de l'incrédulité. Le Seigneur m'a fortifié. C'est fini ces temps-là. Avant, quand je pouvais faire un cauchemar, je ne dormais plus la nuit. Ah, pourquoi maman, je suis enfant de Dieu, fait cauchemar? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, je dis, Seigneur, je vais dormir, il y a un programme chargé de mains. Saint-Esprit, merci de vous occuper de tout ça. Merci de mobiliser la vie céleste. La nuit, c'est pour dormir. Demain, j'ai beaucoup de personnes à visiter.
Ah, si tu es là aujourd'hui, tu dors avec la lumière, il y a un problème. Arrête, il y a des chrétiens qui dorment avec la lumière. Que les Seigneurs soient bénis. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu contrôle tout ce qui se passe sur la terre, dans les cieux, sous la terre. Il n'y a pas un Dieu qui échappe à son regard. Et il contrôle tout. Si c'est vrai, quelles que soient les circonstances, les problèmes qu'il a, en bien, je dis en bien ou en mal. Alléluia. Alléluia. Il y a toujours un plan B pour les Seigneurs. Il y a toujours un plan derrière. Et c'est comme ça que quand tu saisis cet évangile, tu vas te réjouir même dans les problèmes. Par exemple, il y a des chrétiens qui se réjouissent seulement quand le frigidaire est plein. Alléluia. Quand ils travaillent, ils sont gentils. Si jamais le chômage venait et qu'il était licencié, mais Seigneur, moi je ne comprends pas. Moi je donne la dîme. Moi je prie tout le temps. Comment est-ce que les patrons sont restés? Et moi on m'a licencié. Vraiment. Alors si tu pars comme ça, Dieu va t'envoyer des émissaires, des faux chrétiens, des amis de Job, des serviteurs de malheur. Ils vont venir, ils vont dire voilà, peut-être il y a un péché que tu n'as pas confessé. Il y a quelque chose. Ce n'est pas possible. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, quand une porte se ferme, Dieu va ouvrir un portail. Cela ne peut être possible si toi tu demeures la foi. Notre foi doit être éprouvée par les épreuves. Notre foi doit être éprouvée par les circonstances. Jacques dit, considérez les épreuves qui arrivent comme sur les joies. Il a dit, si l'or qui est périssable est éprouvé par le feu pour donner son éclat, sa brillance, votre foi est supérieure à l'or. Il faut qu'il soit purifié. Et les épreuves, les circonstances sont les moyens que Dieu permet dans sa providence, dans sa souveraineté, pour nous rendre meilleurs. Amen. Pour nous faire rebondir, pour nous faire passer les classes. Après l'examen, si tu réussis, tu passes les classes. Alléluia. Les épreuves ne sont pas faites pour te détruire. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. S'il est avec moi, les problèmes ne sont pas des problèmes. Amen. Je vais donner amen. Amen. Il faut vraiment se réjouir. Et c'est ce que la Bible dit, même quand on a été Étienne a prêché l'évangile et les hommes n'ont pas été contents, ils l'ont arrêté. Mais la Bible dit, dans Actes chapitre 7, verset 54 à 55, la Bible dit, Jésus était debout. Alléluia. On a fait de lapider Étienne. Jésus était debout. Alléluia. Debout, vous voyez. Qu'est-ce que vous croyez? C'était le temps du Seigneur pour retourner à la maison. Ce n'est pas la manière dont la mort arrive dans nos vies qui est plus important, mais dans quel état la mort va nous trouver. Est-ce que je suis dans la foi? Est-ce que je vis dans le péché? Est-ce que je vis dans la communion avec Dieu? C'est ça ce qui est plus grave. On vient demander à Jésus. La tour qui est tombée sur les gens qui passaient, c'est parce qu'ils ont péché ou bien c'est leurs parents? L'enfant qui est né aveugle, c'est parce que les parents ont péché, les ancêtres ont péché. Cette maladie, c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il dit dans Luc 13, ce n'est pas le fait que Hérode a tué les gens, sacrifié les gens. Si vous ne vous répandez pas, vous allez mourir aussi. Alléluia. Alléluia. En tant qu'humain, on aimerait tous que nous mourions pendant le sommeil. Hein? Pourquoi il est euthanasie? Parce que les gens veulent mourir comme ils veulent. Parce qu'ils craignent la douleur, parce qu'ils craignent la vieillesse. Alléluia. Il y a des associations qui sont acclamées, qui sont financées. Ils amènent les gens à la mort.
Ils vont mettre la musique douce. Ils vont t'injecter. On les acclame comme des... Hein? Ah oui. Ils reçoivent des finances incroyables. Alors que dans la magie, si tu amènes quelqu'un à mourir, c'est une âme que tu as offert. Si tu arrives à convaincre quelqu'un. Alléluia. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Tout le monde signe. Ce n'est pas que tu meurs en douceur parce que tu es piqué, tu vas dans l'enfer. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Si tu n'as pas eu le temps de raconter Jésus pendant ta vie, tu auras des problèmes. Alléluia. Jésus découvre. Le Seigneur a dit dans Jean 16, 33, vous connaîtrez des tribulations, vous connaîtrez des problèmes, mais tenez bon, je vécu le monde. Les persécutions, les tribulations font partie de la vie chrétienne. On ne peut pas séparer le christianisme avec la croix. Alléluia. Alléluia. On ne va pas nous mettre comme Jésus cloué au bois. Mais il y a des choses qui vont arriver dans nos vies, qui vont symboliser la croix. Quand on va me critiquer, quand on va me rejeter par la famille, des amis, parce que je suis devenu chrétien, c'est une façon d'expérimenter la croix. Amen. On ne peut pas ôter les scandales de la croix du christianisme. Voilà pourquoi pour être chrétien, il faut que tu sois solide, il faut que tu sois un homme de caractère. Il faut avoir les tempéraments des disciples. Si tu es dans l'humanisme, si tu es une poule mouillée, tu n'as pas de place. Parce que ces choses-là vont arriver. Alléluia. L'Église, depuis le commencement, a connu la persécution. Le diable combat la parole. Le diable ne veut pas que les gens gardent la parole, reçoivent la parole. Il empêche les hommes de connaître la parole. Il empêche les païens. Des fois, il empêche même les chrétiens. Ils ne savent pas sortir de la maison. Ils viennent ici, ils ont chanté, ils ont loué. Dès que la parole commence, hein? Ils ont dansé. Et je ne sais pas. Dès que la parole commence, la chair ne peut pas faire la volonté du Seigneur. Ça peut être les malins, ça peut être aussi ta chair. Voilà pourquoi il faut la crucifier. Il faut lui apprendre à obéir. David disait en Psaume 103, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son seul nom. Qui te guérit, qui te rangérit comme l'aigle. C'est Dieu, non? Moi, je vais accomplir sa volonté. Toi, tu me dis, tu ne peux pas. Il faut que tu obéisses à la voix du Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que dans l'histoire, ça a toujours été comme ça. Les diables, depuis le commencement, Dieu donne une parole à Adam, il veut bloquer. Est-ce que Dieu a réellement dit? Le fait qu'il a ajouté réellement dit, ça change tout. Si tu n'es pas établi, il ne va pas te dire Dieu n'a pas dit ça. Mais Dieu a dit ça, mais on est sauvé, mais on est délivré, mais alléluia. Il y a toujours un mais et qui trouve l'église. Alors qu'il y a des passages qui parlent de l'importance, de l'impact de l'œuvre de la croix dans nos vies pour que cela réjouisse ton cœur continuellement. Et c'est que Dieu a fait alliance avec nous. Et cette alliance n'a pas été scellée par le sang de brebis comme la première alliance faite avec l'enfant d'Israël par Moïse, mais par le sang précieux de son fils Jésus-Christ. Si c'est vrai, il y a vraiment une raison de se réjouir. Alléluia. De se réjouir. L'Église a toujours été persécutée. C'est comme ça que le livre d'Apocalypse, en fait, le livre d'Apocalypse, des gens, aujourd'hui les gens l'utilisent pour faire peur aux gens. Amen. Mais c'est un livre d'espérance. Que ne vous inquiétez pas. Il parle de Dieu dans l'histoire. Depuis le commencement, il est au contrôle. Il gère toutes les choses. Il contrôle toutes les choses.
Il utilise des hommes comme des pions. On simplement amener les Noirs d'Afrique aux États-Unis pour faire les champs de cacao. Mais c'est Dieu qui les établit là où il veut. Il a donné la terre aux hommes. Je vais attendre amen. Je vais attendre amen. On semble vraiment aller faire la colonisation en Afrique. Mais en fait, ils sont la providence de Dieu. Il faut que c'est contre les Christ l'évangile. Même si tu dois passer par une manière qui n'est pas correcte, mais les seigneurs, avec les péchés qui existent, ils utilisent toutes choses pour que sa volonté s'accomplisse. Si tu ne comprends pas ça, on va te troubler, le Dieu des Noirs, le Dieu des Blancs, les Rouges, Ils vont tous aller chez Alice, il a dit où pas aller. Ils le demandent, ils vont parler là. Ils vont faire des tresses. C'est des histoires, il ne faut pas écouter ça. Les seigneurs ont courant de tout ce qui se passe. Ah, Dieu fait du grâce. Il lui dit, dans les derniers jours, il y aura la faim. Non pas du pain, mais de la parole. Amos 3:11. Les temps seront difficiles, il a dit à Timothée. Les gens n'aimeront plus la parole. Ils aimeraient qu'on leur raconte des histoires, des fables, que l'évangile. Ne sommes-nous pas arrivés à ces temps où les chrétiens ne supportent plus la bonne doctrine, où les chrétiens ne mettent plus la parole correcte? Quand on leur parle de Christ, de l'homme de la croix, ils n'écoutent pas. Quand on leur dit, il y a quelqu'un qui était mort, qui était au ciel, Dieu lui a dit, c'est qu'ils mettent des mèches, ils vont aller à l'enfer. Ah! Voilà. Ça, c'est pas l'évangile, même si tu es ressuscité, même si tu es au ciel. Les saints parce que quand ils viendraient, tu ne peux pas continuer l'évangile. C'est un miracle qui nous soit arrivé. Voilà pourquoi le diable combat l'évangile. Amen. Je disais, si on regarde dans un premier point l'histoire biblique, si on regarde l'histoire, je vais commencer par dire, attends, est-ce que réellement Dieu a dit? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a tout restauré. Mais à chaque fois, Dieu donne l'évangile et après la parole disparaît. Quand la parole disparaît, c'est les ténèbres qui envahissent. Alléluia. Ce sont les ténèbres qui envahissent. C'est les problèmes qui viennent. C'est les troubles. À chaque fois, les humains perdent la parole, l'évangile. C'est là où on commence les problèmes. Et les diables jusqu'à aujourd'hui combattent. Il y a une secte, c'était en Afrique du Sud, je crois. Il disait, l'humanité entière ne peut pas être unie. Il a vendu la Bible. Tant qu'il y aura ces livres. Tant qu'il y aura la Bible, on ne peut pas réunir les hommes. C'est la société. Et c'est comme ça que même aujourd'hui, on est en train de remettre en cause la Bible. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais les seigneurs ont contrôle. Rassure-toi. Dis à toi, rassure-toi. Les seigneurs ont contrôle. Ah, comment je vois ça? Je ne suis pas du tout troublé. Il y a des gens qui pensent comment parler bien, alors que les seigneurs les mettent à nu. Pour que tout le monde voit la folie. Ils ne sont même pas au courant. Ils racontent des choses qu'on ne doit pas raconter. Dieu les expose pour que ses enfants puissent être préservés. Pour que les personnes ne puissent dire, je ne savais pas. Mais c'est toi, alors que les seigneurs te montrent que ces gens-là ne sont pas les serviteurs de Dieu. Ce sont des serviteurs de Satan lui-même, ces gens-là de lumière. Si toi tu restes par humanisme, c'est ton problème. Dieu a sorti Israël de l'Égypte. Il simplement expérimenter des miracles extraordinaires. Puisque Moïse était les détenteurs, les conducteurs, les temps qui allent à la montagne pour recevoir l'état de la loi, ils se sont corrompus. Il y a des fous qui sont venus. Oh Moïse, je ne sais pas quand est-ce qu'on va rentrer. Ah mais moi je pense qu'on va mourir ici. Il faut vraiment... son Dieu il est invisible, on ne le voit même pas. Alors qu'en Égypte, quand on était là, on voit les Égyptiens avec leur Dieu visible. Il ne peut pas concevoir les choses invisibles. Alors faisons le vaudor. Alléluia. Ils simplement sortir de l'Égypte. Ils simplement être sauvés. Ils simplement
avoir expérimenté le salut après avoir accepté Jésus-Christ. Comme Israël devait sortir de l'Égypte en traversant la mer Rouge. Ils ont chanté, mais dès qu'il y a les premières difficultés, retournons en Égypte. Combien de chrétiens? Ils sont pour sortir de ces choses. Mais lorsqu'il y a une difficulté, oh, ma mère a dit. On est les chrétiens, hein? On est quand même des Africains, il y a des choses. Ah, il y a des choses. Dans nos familles, il y a des choses. C'est différent. Mais je te dis ce matin, Dieu est souverain et tu es dans la providence de Dieu, tu n'as rien à craindre. Alléluia. Moïse est descendu. Et tous ceux qui sont pour Dieu, mettez-vous à droite. Tous ceux qui veulent rester dans l'idolâtrie, mettez-vous à gauche. Nous allons nous débarrasser de ces gens-là. Même si c'est ton frère. Il faut que la volonté du Seigneur s'accomplisse. Nous ne sommes pas dans l'humanisme. Il faut que nous disions la vérité. Même si ça ne plaît pas, il faut le dire. Amen. 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 Mais avec amour. Hein? Il faut le dire avec amour. C'est plus l'Ancien Testament, là où on devait tuer les gens avec le feu comme Moïse. Mais c'est une image. Alléluia. Alléluia. Nous ne devons plus lire l'Ancien Testament sans la lumière de l'Évangile. Sinon, on va faire des choses incroyables au nom de Dieu. Mais c'est une indication pour montrer comment Dieu, par rapport à sa parole, il est exigeant. Amen. Et la victoire, ça a toujours été la découverte de la parole. La découverte de l'évangile. Après une période difficile de crise, mais c'est toujours la parole que Dieu ramène à la surface. Si vous lisez Josias, lisez l'exemple, Josias. Des chroniques, bon, je vais citer, vous allez lire à la maison. 34, versets 1 à 13. Josias, bien que ses parents étaient dans l'idolâtrie, Josias a reçu la révélation. Il a décidé d'abattre toutes les idoles, de réparer les temples, de purifier le temple. Et il a restauré la Pâque, à savoir le Christ. Alléluia. Alléluia. Donc même si aujourd'hui ça semble être difficile, il y a un secret. Restaurer l'évangile. Dis à toi de restaurer l'évangile. Si nous sommes dans la providence de Dieu, dans la souveraineté, il nous demande, ce n'est pas grand chose, de restaurer l'évangile, de restaurer la foi biblique, de revenir dans ce qui est essentiel. Josias, malgré son jeune âge, malgré que ses parents, ses ancêtres, ont fait des choses abominables, lui, il a restauré l'évangile. Par Abraham, même si les parents d'Abraham étaient dans la sorcellerie, dans la magie, Abraham a décidé de tourner les dos à toutes ces choses. Et par Abraham, Dieu a commencé à mettre en place la promesse de Genèse 3:15, à savoir le Christ, à savoir la posture de la femme qui doit venir. À partir de toi, s'il n'y avait pas d'évangélistes, s'il n'y avait pas de prédicateurs dans ta vie, dans ta famille, Dieu va les élever au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas les écouter. Et un frère qui m'a dit, je vais les découvrir qu'en fait, Pharaon était noir. Donc, tu vois, il faut retourner à la religion des Africains. Donc, il y a un complot dans le monde. Parce que les Noirs étaient très forts avant. Ils ont changé l'histoire. Ça, c'est les diables, c'est l'élévation des larmes. La gloire va revenir à Dieu seul. Si tu tombes dans ces choses, c'est que tu n'as pas compris. Voilà pourquoi il tombe chez les Célestiens, il tombe chez les Kimbangis, il tombe chez les Christianistes célèbres. Au Congo, il y a aussi des gens qui boivent. Comment ça s'appelle? Hein? Nous aurons. Il y a nous aurons amour. Je parle du Congo par exemple. Il y a des mecs qui font, ils rentrent dans le bois. Il disparaît dans le bois pendant qu'il est dans le bois. Si tu donnes le sujet de prière avec des sacrifices, tu vas voir. Hein, dommage. Il faut boire. Et c'est parce que c'est la bière. C'est le rentré. Quand il y a des gagnants, il y a un camion qui amène devant la bière. Voyez-vous?
C'est incroyable. Mais par toi, l'histoire va changer. Amen. Amen. Donc c'est très important. Josias a tout révolutionné. Néhémie, nous avons lu. Les textes d'aujourd'hui. Néhémie a compris ça. Et bien que certains ont eu du mal, Néhémie en tant que gouverneur, il a dit à Esdras, il faut relire. Il faut que les gens reviennent dans l'évangile. Il faut que les gens reviennent dans la vérité. Sinon, il n'y a pas d'espoir. Ils peuvent remplir l'église, ils n'auront pas de pacte. Il y a des églises qui s'émergent. Partout, il y a des églises. Mais en fait, il n'y a pas de nouveaux croyants. Le pays n'est pas impacté. Le pays est dans les ténèbres. Les lois qui sont votées ne sont pas dans la volonté du Seigneur. Mais nous sommes vraiment se réjouir qu'il y a des églises partout. Alors qu'ils étaient 100 000, ils ont bougé le monde entier. Alléluia. Mais je pense qu'ici, comme il y a des véritables disciples, il y a des gens qui aiment l'évangile ici. Qui pensent que le Seigneur va le faire. Non, qui pensent que le Seigneur va le faire. Tu es dans la souveraineté et dans la providence de Dieu. Lève ta tête. Tu as été sélectionné. Paraît-il, à l'église, il y a des sorciers. L'état d'âme, les gens, l'état d'âme. Ils semblent même être physiquement ensemble, mais spirituellement, ils sont séparés. Et Dieu voit ça. Quand on ne forme pas l'unité, Dieu n'est pas là. C'est une association de malfaiteurs. Les méchants, c'est celui qui ne croit pas à la volonté de Dieu. Et il a dit dans le proverbe, c'est que les méchants craignent, c'est ce qui lui arrive. C'est que les méchants craignent, c'est ce qui lui arrive. Tu as peur des sorciers, ça va arriver. Tu as peur pour tes enfants, ça va arriver. Alors que tu es enfant de Dieu. Tu as peur pour ton avenir, ça va être troublé. Qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Néhémie, vous allez continuer la lecture jusqu'à la fin. Chapitre 10, chapitre 10, verset 28 à 31. Tous les peuples sont unis. Alléluia. Ils ont décidé ensemble de revenir à Dieu. Ils ont décidé ensemble de faire les choses correctement. Alors que tu écoutes cette parole, c'est toi qui as été éloigné à cause de ton ignorance. Mais aujourd'hui, comme au temps de Néhémie, ils ont pris la décision de revenir. Le Seigneur a tout restauré. Malgré les menaces de Tobita, malgré les menaces de Sambala, malgré les menaces de qui que ce soit, quand Israël a décidé de revenir, quand il a trouvé une seule personne, Néhémie, quand il a trouvé une personne, une famille, une femme, une fille, qui veut vraiment faire la volonté, le Seigneur va tout restaurer. Il y a l'espérance. Voilà pourquoi moi je ne crains pas. Le temps appartient au Seigneur. On va sauver premièrement. Ensuite, enfin. C'est pas mon problème. Est-ce qu'il ne veut pas que la France soit sauvée? Il ne veut pas que l'autre soit sauvé? S'il le veut, le problème c'est pas lui, c'est moi. Mais ils se sont dit, on revient dans l'évangile. Fini. Je bénis Dieu pour la conduite, la modération. J'étais dans le bureau, mais j'écoutais comment j'ai dit, comment vraiment laisser l'esprit puis lui parler des choses comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes conduits par le même esprit. Il dit arrêtez tout. Et ils ont signé. Ils ont posé une signature. Aujourd'hui, nous, nos enfants, nous nous débarrassons des femmes étrangères parce qu'on vient de découvrir que les enfants d'Israël ne peuvent pas se marier avec des païens. Non, on va arrêter tout ça. L'idolâtrie, on arrête. Tout ça, on arrête, on revient à Dieu. Aujourd'hui, toi qui es là, si tu prends cette décision, tu vas être une personne qui va permettre à Dieu de sauver une multitude. Tu peux être celui qui va changer l'histoire de ta famille. Si tu aimes ta famille, tu aimes tes parents, il faut que tu réfléchisses. Dieu a fait une promesse, ton Seigneur Jésus sera sur toi et ta famille. Même s'ils avaient été terrorisés, mais quand ils ont compris l'évangile, ça a changé. Alléluia. Les diables combattent l'église. Les diables combattent les chrétiens. Les chrétiens sont les seules personnes ici-bas qui soient capables de bloquer les plans maléfiques de Satan. Aucun homme ne peut le faire. Dis à toi, tu es très important. Ce ne sont pas tes études, ce ne sont pas ton argent, ta richesse qui vont empêcher les diables de venir. Les diables n'ont peur d'une seule personne, Jésus. Et les chrétiens ont reçu l'esprit de Jésus. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vient en nous. Même si tu as encore des difficultés dans ta vie chrétienne, ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, c'est Dieu qui t'a choisi. Un enfant de roi, de prince Charles, lorsqu'il était bébé, même quand il faisait caca, il faisait pipi, il était dans une famille royale. Autant le Seigneur va devenir roi. Même si tu as des difficultés, mais si tu as le cœur pour progresser, Dieu va
t'a mené à la maturité au nom de Jésus. Ne permets à jamais à quelqu'un de te faire taire. Je suis dans la souveraineté de Dieu. Le Seigneur a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne. Quand le règne de Dieu vient, le nom ressuscite. Quand le règne de Dieu vient, les aveugles de foi. Si c'est par les doigts du Saint-Esprit que cette personne a été guérie, sachez que le règne de Dieu parmi vous. Il était la seule personne qui a manifesté en premier les royaumes. Et il a donné cette autorité aux enfants de Dieu. Pour qu'après lui, il puisse continuer à manifester les règnes de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Ce que je fais, vous allez le faire. C'est des choses incroyables. Comment c'est possible? Moi qui étais pécheur, moi qui étais perdu, comment il peut me donner une telle privilège? J'étais parmi les gens qui ont tué le Christ, son fils unique. Mais Dieu, on est en vouloir, il m'a pardonné, il m'a adopté. Il m'a fait co-héritier avec Christ. Comment c'est possible? Comment tu peux jouer avec ça? Il y a des ministres qui ont été nommés, ils sont contents. Alléluia. Quand le président dit ils sont contents, mais toi c'est Dieu qui t'a sélectionné, qui t'a choisi, tu n'es même pas content. Alléluia. Oh Dieu, ta parole est une lumière à mes pieds. Alléluia. Une lampe, j'ai dit une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le psaume 119, 105. Alléluia. Toujours dans les psaumes au verset 11, je dis, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est-à-dire que quand tu possèdes la parole, automatiquement, tes limites vont être guéries. Tu vas te placer au-dessus de l'homme naturel. Alléluia. La méthode, c'est toujours la parole. Voilà pourquoi l'Éternel combat la parole. Il a persécuté l'Église. Il persécute des chrétiens qui veulent faire l'évangile, qui veulent servir les Seigneurs correctement. Des gens qui ne sont pas sincères, qui ne marchent pas dans la vérité, ils savent pas réussir. Après, ils sont les premiers à dire, ah, vérifie-moi ton Dieu, hein. Moi, je connais les mêmes dieux. Toi, tu es un pédé, tu vas me dire comme ça. Quoi. Toutes les réponses ne sont pas des réponses bibliques. Hein. Tu ne m'impressionnes pas. Je vais te résister au nom. Non, je ne vais pas t'amener. Alléluia. Moi, je veux une réponse biblique. Dis à toi des réponses bibliques. Les réponses bibliques éternelles. Les réponses du monde, c'est momentané. Et ça, on va te réjouir de ton mariage. Il va te virer bientôt. Il va te tabasser. Tu vas me... C'est pas selon Dieu. Amen. J'ai parlé de l'histoire biblique. Hein. Mais si je reviens dans l'histoire de l'humanité, l'histoire en général, vous allez voir, l'histoire du monde, l'histoire de l'humanité est liée avec la parole. En fait, l'histoire, c'est Dieu qui cherche des hommes et des femmes qu'il a créés à son image. Je vais te dire amen. C'est Dieu qui fait l'histoire. Il les a créés, il les a perdus. Et toute l'histoire, c'est Dieu qui cherche comment il va récupérer ses enfants qu'il a créés à son image et à sa ressemblance. Parce qu'il ne fait pas l'amour du péché. Voilà pourquoi il a appelé Abraham. Il a appelé Israël. On a demandé à M. Pouvez-moi que Dieu existe? Il a dit, le peuple d'Israël, ils sont là depuis les commencements. Amen. Amen. Les peuples d'Israël. C'est Dieu qui cherche. Donc, l'histoire de l'humanité, vous allez voir, c'est lié avec l'histoire de l'Église. Amen. Amen. C'est Dieu qui cherche les hommes et les femmes. L'histoire de l'humanité. Les choses se font, se défendent par rapport au positionnement face à la parole. Alléluia. Face à la parole. Et comme la providence de Dieu est en action, il gère tout, il contrôle tout. On semble vraiment arrêter Jésus par les Romains, mais c'est le plan de Dieu. C'est ce qui a été prévu dans sa préscience. Amen. 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 Oh, quand tu comprends ça, dis, oh Seigneur, c'est pas possible. Tout ce qui t'arrive, en bien ou en mal,
Mais le Seigneur, à un moment donné, va te visiter par la parole. C'est à cet instant T que tu dois te décider. Il ne faut pas rater ce virage. Israël, je voulais vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Vous n'avez pas voulu. Maintenant, vous ne connaîtrez plus jamais la paix. Il y a un temps T, qu'il faut saisir. Dieu est tenu compte de l'ignorance de notre passé. Il annonce aujourd'hui la solution sur le Christ. Mais si tu saisis ça, l'histoire de ta vie, de ta famille va changer. Voyons les apôtres. Les apôtres, après avoir suivi Jésus, ils semblent faire des miracles, mais ils n'ont pas compris. Alléluia. Mais Jésus, en ressuscitant, il a fait 40 jours pour leur donner encore l'évangile. Quand ils ont compris, c'est fini. Dieu a dit c'est fini. Quand autant de l'église ont compris l'évangile, ils se sont mis à se réjouir. Donc, quelqu'un qui comprend l'évangile, il se réjouit tout le temps. C'est quelqu'un qui comprend l'évangile, il est toujours joyeux, il est doux. Les gens vont dire, mais comment il sourit toujours? Comment tu es toujours gentil comme ça? Comment tu es toujours en paix? Mais c'est l'évangile. C'est la connaissance de la parole. Alors, si tu vois les chrétiens qui ne sourient pas, amen. C'est suspect. Donc, ils n'ont pas compris. Ils pleuraient, ils étaient troublés. Mais Israël a donné l'évangile. Après, ils sont restés. Oh, c'est le jour de fête. La gloire de l'Éternel sera ma force. Alléluia. Alléluia. Je vais voir l'histoire continuellement. Tout va bien pour moi. Alléluia. Après 40 jours d'une formation concentrée, ils ont tout restauré. Et bien qu'ils ont restauré l'évangile, la persécution a commencé. Alléluia. L'église de l'Antiquité a connu des persécutions. Dès le 1er siècle, après la naissance de l'église, les sectes, les Templiers, ils ont commencé à combattre l'église. Alléluia. Ils ont sorti des livres. La Bible, selon Marie de Magdala, ils ont sorti. Comme vous le voyez aujourd'hui, en fait, ce sont des choses qui ont déjà existé au 1er siècle. Quand on voit David Code, ce sont des justes là qui sont déjà dans l'histoire. On nous a caché les choses. Non, ce sont des choses qui ont toujours existé. Mais l'église était solidement ancrée dans l'évangile qu'ils ont contré ces choses-là. Ils ont résisté, ça a disparu. Le diable, il va revenir. Tout ce qui existe a déjà existé. Il remet ça au bout du jour et les gens disent, ah, on nous a caché les choses. Mais l'église était solide. L'église d'Antiquité, l'église primitive était tellement solide. Dieu a élevé des hommes et des femmes de foi. Des prédicateurs puissants qui ont annihilé l'œuvre de Satan. Si Dieu trouve encore des hommes comme ça aujourd'hui, mais le diable va s'éteindre. Si tu trouves des jeunes gens, le diable va s'éteindre. Parce que c'est sa volonté, c'est sa souveraineté. Il faut que l'évangile soit prêché et les hommes soient sauvés. Amen. Ah, ma prière que tu fasses cette personne. L'église primitive a connu les problèmes. Non seulement les Templiers, il y a aussi le judaïsme qui a voulu reprendre le dessus. Amen. Amen. Vous lisez les Galates, vous lisez tous ces passages. Paul a prêché l'évangile pur. Il est parti faire la mission. Il revient. Il y a d'autres pasteurs qui sont venus. Il y a des gens qui sont venus. Oh non. Il faut vraiment observer la ligne. Il faut observer les sabbats. Alléluia. C'est à cause de cela que les apôtres sont réunis pour être ensemble et discuter. C'est ça, acte. Alléluia. Acte 15. Où les apôtres sont réunis pour voir si on va imposer aux chrétiens tout ce qui réclamait la loi juive. Aujourd'hui encore, il y a une tendance incroyable dans la Bible. Je vous ai dit ce qui était dans sa main. Je vis les chrétiens, un Antillais martiniquais, je crois, avec le chapeau des juifs. Je lui dis, oh, comment tu portes des guides? Oh non, je suis devenu juif. Je lui dis, oh, comment ça? Oh non, on ne peut pas être chrétien sans être juif. Parce que Jésus était juif. Je dis, frère, qu'est-ce qui t'a pris? Non. J'ai raconté à une église. Là-bas, ils ont dit ça. Moi. Il y a un séminaire, un pasteur est parti. Ils ont trouvé des gens avec ils sont en train de faire comme ça. Ils sont en train de retourner au vomissement. Si une autre personne, Paul disait, moi ou une personne venait avec un autre évangile, qu'ils soient anathèmes.
C'est le Christ. Dis à toi, c'est le Christ. C'est le Christ. Amen. Mais, même si nous donnons des millions, je vais te résister. Mais ces églises-là, aujourd'hui, ils ont beaucoup de moyens. Quand ils adhèrent à ce genre de choses. Ils sont vraiment revenus de Jourdain au non. Ils montent la Bible, tu vois. Ma Bible est différente de la tienne. Il y a la terre sainte. Je dis, oh, qu'est-ce qu'on a fait avec la terre sainte? Oh non, parce que là, je dis, frère, arrêtez. Ils semblent vraiment retourner pour aller chercher l'eau de Jourdain. Ils viennent avec l'eau de Jourdain, les chrétiens achètent. Oh, le matin, avant de se lever, il faut voir. C'est quoi cette histoire? Et grâce à restaurer l'évangile, à purifier l'église. Il a restauré la Pâque. La Pâque, c'est Jésus. Amen. Il y a un apôtre qui voit un disciple de l'église. Il dit, voilà, moi je reviens de la Terre Sainte. Je fais le baptême de Naaman. Il dit, oh, tu as fait le baptême? Oui. Je suis tombé 7 fois dans le Jourdain. Apôtre, tu n'étais pas baptisé aussi? Mais pourquoi tu as fait cette fois le baptême de Naaman? Non, tu vois, quand tu es baptisé là-bas, c'est différent. Mais qu'est-ce qu'il a dit ça? Tu as déjà baptisé? Oui. Est-ce que tu crois que c'est le baptême qui saute? C'est le nom de Jésus. Oh, c'est Jésus. Mais pourquoi tu te fais baptiser? Tu as né là, ce que tu as fait avant. C'est une raison là. Il faut résister au nom de Jésus. Bon, on va arrêter. Alléluia. Alléluia. Il faut vraiment... Ah, les chrétiens. Le Seigneur, Dieu a sacrifié son seul Fils unique pour que nous puissions entendre les choses importantes, mais nous ne savons pas vraiment les saisir. Les livres, le judaïsme qui semble revenir dans l'Église, la loi qui revient, les sabbats. Un pasteur qui sonne, il a dit, parce que j'ai sonné le sofa, tout, ce que nous avons fait sceller. Si je n'avais pas sonné, Dieu, non, qui t'a dit ça? Le sofa, c'est l'instrument de louange. On peut sonner ça. On peut chanter avec, on peut louer avec. Mais tu ne vas pas me dire que c'est parce que tu as sonné que cela est scellé. C'est au nom de Jésus-Christ que le Seigneur répond. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur a élevé des hommes et des femmes dans les temps, notamment Augustin, qu'on appelle communément Saint-Augustin. C'est un frère qui habitait l'Afrique. Alléluia. Amen. Que Dieu a utilisé pour combattre beaucoup d'hérésies, de fausses doctrines. Et c'est lui, on dit dans l'histoire, qui a sauvé l'église de l'Occident. Parce que la magie commençait déjà à pénétrer, les sectes commençaient déjà à pénétrer les églises. Lui, par sa plume, par sa prédication, il a sauvé l'église. Si tu es africain, si tu viens, tu n'es pas ici pour haïr le peuple. La France, c'est pour Jésus-Christ. Tu dois aimer les pays. Même si les politiques font les choses de leur manière, ce n'est pas un problème. Nous sommes dans la providence de Dieu. Nous n'avons qu'à trouver une décision. Pourquoi on doit se sanctifier davantage? Pourquoi on doit se concentrer davantage? Parce que les temps sont mauvais. Ce n'est pas avec n'importe quel chrétien que les choses vont changer parce que les dieux ont pris de l'avance. Augustin. Et les gens ne savent pas qu'au 1er siècle, 3e siècle, l'Égypte était chrétien. Et Dieu a utilisé Rome par Constantin pour faire que l'Église puisse aller de l'avant. Il lui a fait gagner la guerre contre l'ennemi parce qu'il avait géré, si je gagne le combat, je vais libérer les christianismes. Et c'est comme ça. C'est la providence de Dieu. Alléluia. Je peux parler beaucoup de fois, jusqu'à demain. Gutenberg, l'imprimerie, c'est la providence de Dieu. On semble m'a dit que non, pour les salis, c'est par les indulgences, par l'argent qu'on donne pour la construction de la basilique de Rome. Mais le Seigneur a sorti au sein de l'Église catholique une personne, Luther, pour contrer
le résine. Si c'est vrai, pour finir, tu dois rien craindre. Allez, ne crains rien, dis à toi, ne crains rien. Paul, il faut que tu arrives à Rome. Personne ne va te tuer. Paul, tu vas arriver à Rome. Ne crains rien. Ce n'est pas la tempête, ce n'est pas le roi, c'est personne, personne ne peut t'arrêter. Il faut que tu arrives à Rome parce qu'il y a un plan de Dieu. Constantin va se convertir, il va décréter le christianisme comme religion d'empire. Or, les Romains contrôlaient l'Afrique, contrôlaient l'Europe, l'Orient. Et chaque fois, l'Église a perdu le terrain, c'était tout simplement parce que les chrétiens se bagarraient à coups d'hérésie, des coups de fausses doctrines, et l'ennemi a gagné du terrain. Et aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui sont en train de trouver l'Église, de trouver les chrétiens, pour que les diables puissent avoir de la honte. Il y avait des patriarcats en Égypte, en Syrie, en Antioche. Et aujourd'hui, les gars, la Syrie. Qui peut croire que la Syrie était chrétienne? Qui peut croire l'Égypte? Les gens ne connaissent pas l'histoire. Ils vont penser que les Égyptiens ont toujours été musulmans. C'était des grands des érudits qui étaient là-bas, mais à cause des doctrines, que ce soit Arius, que ce soit Pélage, que ce soit toutes ces personnes-là qui sont venues avec des doctrines. Et qui a fait que pendant ces conflits, les pays, les nations, les régions se positionnaient selon les doctrines et ça affaiblissait l'empire. Même si tu n'es pas dans la grâce de l'Éternel, tu fais partie de l'Église, je t'aime. Alléluia. Même si ils prient ailleurs, nous devons les aimer. Si nous saisissons des choses peut-être en profondeur, c'est la grâce de Dieu, donc il faut rester humble. Il faut prier pour les gens. Nous allons prier. Dieu Père, nous sommes reconnaissants pour ce moment béni que tu nous accordes. Merci parce que nous avons essayé de présenter combien tu es grand, combien tu es puissant pour que tes enfants cessent de craindre qui que ce soit et que tu es au contrôle de toutes choses qui se passent sur la terre. Et personne ne peut te surpasser. Jésus, tu es élevé souverainement au ciel, sur la terre et sous la terre. Et nous te louons de ce que nos vies sont cachées avec toi en Dieu. Et que notre avenir est la planifié. Ce n'est pas à nous de nous soucier, mais c'est aux parents, c'est à toi, Dieu notre Père, à se soucier de nous. Et nous te remercions de ce que tu as dit que tu as un plan de paix, de bonheur, de malheur. Notre avenir glorieux disant Jésus qui commence ici va équivaler jusqu'à l'éternité. Rien ne peut nous troubler. Les manques, l'abondance ne nous troublent pas, car la meilleure réponse est Christ. Que cela puisse être gravé en nous pour que nous soyons ces témoins qui vont aller jusqu'au bout du monde au nom de Jésus. Amen. Amen.